Bonjour, un Français sur trois rêve de créer son entreprise, mais le chemin souvent est long et semé d'embûches. Et parmi ces embûches, le fait de trouver la bonne idée. Aujourd'hui, notre expert s'appelle Stéphane Gachet. Il est responsable des points C au sein du groupe Inextinso, réseau national d'experts comptables qui compte plus de 220 agences en France. Chaque année, les points C accompagnent environ 8000 entrepreneurs, que ce soit de l'idée de départ jusqu'à l'immatriculation de l'entreprise en fonction de leurs besoins. Alors justement, Stéphane Gachet, je me tourne vers vous. Première question, cette idée de départ, cette bonne idée de départ, comment la trouve-t-on? Une bonne idée se trouve rarement en claquant des doigts. À celles et ceux qui veulent créer leur entreprise, je recommande tout d'abord de faire un point. Un point sur votre parcours professionnel et personnel, afin de bien identifier vos compétences, bien cerner les marchés et les secteurs que vous connaissez, mais aussi de bien analyser quelles sont vos passions et vos centres d'intérêt dans la vie. Se recentrer sur soi, prendre le temps de l'auto-analyse, une démarche, à mon sens, indispensable pour faire naître les idées. Et surtout, les bonnes idées. Un exemple. Dans notre service Point C, nous avons accompagné un ingénieur généraliste de 45 ans, responsable d'un centre de profit. Il souhaitait créer sa propre structure, mais sans idée précise. Nous l'avons écouté, nous avons identifié avec lui ses performances et nous l'avons accompagné dans son analyse. Et au final, l'idée de créer son activité de consultant en gestion de projet s'est très vite imposée. Et c'est une activité dans laquelle il excelle aujourd'hui. Dans votre recherche d'idées, mettez également tous vos sens en éveil. Soyez curieux, observateur. Allez à la pêche aux bonnes idées. Par exemple, en vous rendant à des salons professionnels. Suivez l'actualité, lisez la presse économique ou spécialisée dans la création d'entreprises. Bref, soyez ouvert d'esprit et attentif à votre environnement. Vous n'avez toujours pas d'idée? Alors n'hésitez pas à aller chercher celle des autres. Une bonne idée n'est pas forcément nouvelle. On peut se distinguer en proposant un produit ou un service à plus forte valeur ajoutée, répondant mieux aux attentes des clients. Regardez aussi ce qui se passe à l'étranger. Vous pourriez découvrir un concept à succès qui n'existe pas encore en France. Et une fois la bonne idée trouvée, quels sont les pièges et les erreurs à éviter? Le premier risque, c'est de manquer d'objectivité, c'est-à-dire de sous-estimer ou surestimer ses capacités. Je vous invite donc fortement à questionner votre entourage, mais évitez les trop proches, famille et amis. Leur avis est important, mais leur regard sera forcément un peu subjectif, donc biaisé. Il pourrait avoir la tentation de survaloriser votre projet pour ne pas vous décevoir ou au contraire vous dissuader pour vous protéger. Allez plutôt rencontrer d'autres chefs d'entreprise, d'anciens clients, fournisseurs, collègues, bref, des personnes qui vous connaissent dans une sphère purement professionnelle. Dernier point, à mes yeux très important, l'adhésion de votre conjoint ou conjointe à l'idée de créer ou reprendre une entreprise. Sans ce soutien, les éventuels obstacles peuvent être plus difficiles à surmonter. Et clairement, pour vous, la réussite d'un projet passe au-delà des compétences professionnelles par les qualités comportementales. C'est ce que j'appelle le savoir-être, c'est-à-dire essentiellement l'ouverture d'esprit, le goût du risque, la ténacité, la capacité à décider et le sens du contact, qui est un véritable atout pour convaincre clients, partenaires ou fournisseurs. Et puis, je serai un peu provocateur, il faut avoir une dose du sacrifice. Un entrepreneur travaille énormément, il ne compte pas ses heures. Enfin, et notamment s'il s'agit d'une reconversion, n'enjolivez pas trop le secteur d'activité dans lequel vous souhaitez vous lancer. Si possible, faites même des stages d'immersion pour bien appréhender toutes les facettes d'un éventuel nouveau métier. Je me souviens d'un client qui était venu nous voir suite à un échec de reprise d'entreprise. Commercial sur un tiers de la France et donc très souvent absent de domicile familial, il avait décidé un jour de quitter son entreprise et de reprendre un bar pour ne plus être en déplacement. Il avait une image idyllique de cette activité, bonne ambiance et le gérant est toujours de bonne humeur. Mais il s'est rapidement rendu compte qu'une vie entre quatre murs du soir au matin, alors qu'il avait été totalement libre dans son organisation pendant 30 ans, n'était pas fait pour lui. Et il a revendu son bar. C'est à l'issue de cette première expérience délicate que nous l'avons aidé à concrétiser un nouveau projet. Dans le domaine du service en B2B, à l'échelle d'une région, avec l'aide d'une franchise dans le domaine de la location d'espaces de stockage. Ainsi, tous ces paramètres étaient réunis. Être indépendant, faire du commerce sur la route, mais avec un territoire limité, compatible avec la vie de famille. D'où l'intérêt d'avoir recours au conseil d'un expert. Stéphane Gachet, je vous remercie. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur les sites .c.fr et ledroitpourmoi.fr.